Bienvenue. Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ça va? Je suis la vérité, je suis la légende. Easy. Tu connaîtras la vérité, elle te rendra libre, elle t'affranchira. TikTok, ça va? Les commentaires, ça se passe bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Moi, je vous aime de l'amour de Jésus. Moi, je vous aime. Ici, on ne casse pas les papos. Ici, nous, on casse les coudes. Ici, nous, on change notre système de pensée. Nous, on prend l'ascendant. Ça veut dire on divise les. Nous ne sommes pas des voitures. Nous sommes des avions. On n'a pas de rétroviseur. On ne retourne pas avec les ex. Les brebis galeuses, on les met de côté et puis on divise les. D'accord? Nous, on bâtit ici nos enfants. On bâtit des destinées. On bâtit le mindset. On construit nos enfants. On reste concentré. Ici, on reste concentré. Ici, on a des challenges aussi. Oui, je vais faire un point sur les challenges, mais non. Là, je vais parler de mon thème vite fait. Et puis, la vidéo qui suit là, on va faire un point sur les challenges. Et j'ai trop de sujets. Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai trop de sujets. Bon, je vais vous montrer une vidéo vite fait, mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est vite fait. Puis vous allez, je vais expliquer vite fait, puis je vais parler de mon thème. Voici le fondateur de TikTok, le richissime homme d'affaires chinois Zhang Yiming, multimilliardaire en dollars. Nous n'avons aucune excuse valable pour ne pas impacter les autres et transformer positivement nos vies. Admirable tout simplement. Alors toi qui as toutes tes facultés physiques comme mentales, c'est quoi ton excuse? Une courte histoire. TikTok a été créé... Bon, c'est juste une petite lucarne sur le fondateur de TikTok. Vous voyez, il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes. Et pourtant, il a créé TikTok. Le réseau social aujourd'hui le plus suivi au monde. Il a créé une puissance. Bon. Okay. Il a créé. D'accord? Donc, toi, tu as deux pieds. Tu as tout. Tu n'as pas de problème. C'est quoi l'excuse? C'est ce que le monsieur demande. C'est quoi l'excuse que tu as pour ne pas impacter le monde? Ne serait-ce même que tes enfants. On ne te demande même pas même le monde. Le monde même, c'est trop loin. Tes enfants. C'est quoi l'excuse que tu as pour ne pas impacter, ne serait-ce que tes enfants? Vous voyez? Donc, toi qui te morfonds parce que tu as un gros ventre, parce que tu as des vergetures en tes cuisses, je ne sais pas, il y a des femmes qui rentrent dans des dépressions pas possibles. Je ne sais pas, parce qu'elles n'ont pas un beau corps, elles ont un gros nez, elles sont grosses. Attendez, pendant que je me rappelle là. La société chinoise, elles ont critiqué la petite amie. Elles ont un gros corps, tout ça. C'est quoi l'excuse que tu as? Tu n'as aucune excuse, ma chérie. Mon frère. On n'a pas d'excuse même pour ne pas... Tu vois, on n'a qu'à se revoir. C'est juste un système de pensée. D'accord? Voilà, essayez juste de changer votre mindset et puis travaillons. Il n'y a que le travail qui paye. Il faut travailler intelligemment. Il faut t'entourer de gagnants. Il y a des milieux là, quand tu fréquentes, tu ne peux jamais prospérer. Tu vas être toujours dans cette petitesse de vie. Toujours à te contenter des miettes. Il y a des milieux comme ça. Exemple, le milieu africain à la diaspora. Le milieu africain à la diaspora. Tu restes dans ce milieu, tu vas finir dans HLM, dans la misère, dans la médiocrité, dans la pauvreté absolue. D'accord? C'est important. C'était juste ça. Alors, regardez cette autre vidéo. D'un footballeur célèbre pour son physique, mais l'athlète est tout de suite intervenu pour défendre sa bien-aimée et a donné une réponse sévère aux détracteurs. Le footballeur d'Arsenal, Declan Rice, et sa petite amie, Lauren Fryer, s'aiment depuis le lycée. Le couple ont un fils, voyage beaucoup et gère des réseaux sociaux. En un instant, Lauren a supprimé toutes les photos, y compris les publicités, de son profil et a cessé d'assister au match de son mari. Tout a commencé avec cette publication anonyme. Declan Rice, multimillionnaire et footballeur célèbre, qui se contente malgré tout d'une petite amie en surpoids, je ne comprends plus ce monde. C'est alors que les attaques contre Lauren ont commencé. Les fans ont commencé à appeler le footballeur à trouver quelqu'un de mieux, tandis que d'autres
l'arbitre demandait à Lorraine de ne pas le déshonorer et de se mettre au sport. Lors d'un des matchs, les supporters ont même chanté une chanson sur l'apparence de sa petite amie. Lors d'une conférence de presse, le footballeur a déclaré que Lorraine était l'amour de sa vie et a précisé qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Sur sa page, il a publié ses photos et a écrit « Ma femme, elle est avec moi depuis que j'étais personne. Peu importe ce que disent les gens, je suis avec toi pour toujours. » Écrit respect pour supporter le couple. Les fans ont critiqué la petite amie. Alors, je tombe sur cette parution-là comme ça. Une Mind People m'envoie ça. C'est comme ça, tout le temps en train de s'attaquer au physique des gens. Alors, aujourd'hui, c'est une superstar dans le monde. Mais avant qu'il ne soit superstar, cette femme partageait sa vie. Vous ne la connaissiez pas. C'est une femme qui est en surpoids. Oui, elle est grosse. Et alors? Et alors? Dans la ville, on n'est pas tous obligés d'avoir la forme de Olivier Assé. On ne peut pas être tous comme Didou. Didou, quand elle est là, elle est musclée. Didou, faut te lever un peu. Je te vois. Didou, lève-toi. Faut parler un peu. Faut dire bonjour à mes Mind People. Non, viens, viens. On va pas te voir. Viens. Je te mets ici. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour les Mind People. Bonjour les Mind People. Voilà, va t'asseoir. Didou, elle est petite. Elle est comme ça. Épaule carrée, mince. Didou. Tu n'es pas mince, tu es jolie. Tu es jolie. Et Didou, tu es belle. Didou. Didou là. Adoula, Adoula. Adoula, Adoula. Elle est comme ça. Les pieds là. On est Doula. Vous voyez les pieds des femmes Doula, non? Bété qui a fait enfant. Et puis pied là comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais moi, je m'en fous. Elle passe, je passe. Où on est parti là-bas à la mer là. À la piscine là. Elle est comme ça. Les petites blanches là, elles étaient comme ça. Ventre plat. Oh, ça, c'est pas mon problème. Elles sont dans l'eau. Gros ventre est dans l'eau aussi. Et puis moi, il n'y a pas de bain une pièce. Je n'aime pas. Non, 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 je n'aime pas me couvrir quand je suis à la mer. Je me découvre. J'ai porté mon bikini. J'avais même 3 bikinis. Il y avait or, couleur turquoise. Et puis j'ai pris les couleurs qui flashent. Hein. Comme ça, on me voit de loin. Le feu. Et puis j'ai porté orange. Orange de feu. Et puis quand on me voit comme ça, là, on voit le ventre. Et puis il y a le végétu. Hein. Bon, Mira Beauty a quand même enlevé un peu. Hein. Mes végétales sont jolies maintenant. Et puis, je m'en gaba. Oh, vous là même, vous n'avez pas de problème. Hein. On ne peut pas tout savoir la forme de Olivier Assé. La vie même qu'elle a là. Accepter qu'il y ait des grosses. Imaginez même un monde où on était toutes filiformes. Toutes les femmes sur la terre là étaient comme la nouvelle compagne de Didier Drogba là. Imaginez un monde comme ça. Le monde n'allait même pas être chic. Le monde n'allait même pas être chic. Imaginez un monde où nous tous, on soit beaux. Non, non, vous-même essayez de voir. Hein. Vous qui vous moquez des vilaines personnes là. Imaginez un monde où tout le monde est joli. Est-ce qu'on allait avoir un indicateur de beauté? Non. C'est parce que sur la terre là, il y en a qui n'ont pas pied, il y en a qui n'ont pas bras, il y en a qui sont comme Mimi Mati, c'est qui fait Joséphine Ange Gardien, coucou là. Il y en a qui sont trisomiques, il y en a qui sont autistes, il y en a qui sont en possession de toutes les facultés mentales, il y en a qui ont un bras, il y en a qui ont un pied, il y en a qui sont penchés sur le côté, il y en a qui sont tétraplégiques. C'est tout ça qui fait la beauté du monde. Dans quelle langue ça là, on va vous expliquer. Donc, le monsieur, il dit, vous vous fatiguez. La femme là, elle n'a qu'à être grosse, comment, votre n'a qu'à tomber. C'est ma femme. Je l'ai depuis on est tout jeune. Elle m'a vu dans ma souffrance. Aujourd'hui, je suis superstar d'aller prendre femme de Didier Drogba. Non, 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 non. C'est les Africains qui font ça, hein. Les Blancs là, eux, ils s'en foutent de ça, hein. Les Blancs, ils ont un mindset, hein. C'est pas le problème, hein. Non, non, non. Les Blancs, c'est pas le problème. Des fois même, tu te poses des questions, tu te dis, mais, allô? Vous savez, le blanc, c'est pour cela que ceux-là, Dieu va leur toujours donner les commandes du monde. Le blanc, quand il épouse une femme, il n'épouse pas le corps, il épouse l'âme. C'est ça. C'est ça qui fait la différence entre les mariages des blancs et puis les mariages des Africains. C'est pour cela que le blanc, il arrive à faire 50 ans de mariage avec la même femme. Même quand elle a changé, même quand son physique a changé.
Parce qu'il n'a pas épousé le physique. Et ça, c'est mon patron de Poissy qui m'a appris cette loi-là. On causait comme ça parce qu'en fait, lui, tous ses collègues ont divorcé, pratiquement. Les amis, pratiquement. Ils se sont séparés. Et puis un jour, on avait ce débat-là. C'était le jour, il y avait une fête chez lui. Et puis il a invité tout le monde. Et puis on a eu ce débat-là. Et puis moi, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui fait la force de votre mariage? Il dit, lui, ses parents lui ont appris ça. Qu'on épouse l'âme, on n'épouse pas le corps. Parce que mon patron de Poissy, là, tu vois sa femme. Tu es découragé, hein? Elle a un beau visage, il n'y a pas de problème. Mais ventre là, ça tombe. Et puis elle est plate, on va la repasser. Si ces enfants écoutent la partie là, il n'y a pas de problème. Je vous aime de l'amour de Jésus. C'est une leçon que je suis en train d'apprendre à mes mind people. Mais il aime sa femme là. Hein? 20 ans de mariage bientôt. Il aime sa femme. Quand tu vas les voir, c'est une leçon, tu reçois une claque. Tu as l'impression qu'ils viennent de se rencontrer. Tu as l'impression qu'ils viennent de se rencontrer. Tu dis, mais c'est pas possible que après 18 années, 19 ans, 20 ans de... Mais le papa de mon patron, Papi Bob, Mamie Monique, ils ont plus de 60 années de mariage. Ils sont encore ensemble. Quand ils se rencontraient, ils avaient, je crois, 20 ans. J'étais très jeune. C'est l'amour de sa vie. Et ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne faut pas les voir s'attraper. J'ai dit, il ne faut pas les voir s'attraper. Les vieux là, il ne faut pas les voir opaques, les love. J'ai dit, ça c'est comme ça. En temps, Marie Monique même les lèvres, il n'y a même plus de dents. Son mari encore, il est encore, c'est lui qui conduit encore la voiture. Elle n'a plus le droit de conduire parce que mais elle a toute sa tête. Hein. Ils sont vieux. Je ne sais pas, les parents de mon patron, ils ont 85 ans. Je sais plus. Ils sont vieux maintenant. Mais papy, il conduit encore, mais mamie ne conduit plus. Mais tu les vois, ils sont comme ça. Et puis un jour, mon patron me dit que lui, son papa n'a jamais trompé sa maman. Il dit, quand tu étais là-bas. Quand tu étais là-bas. Il dit que c'est ce que lui, là, ils n'ont jamais rien vu que son papa lui a dit. Les hommes menteurs là. Il a demandé à mamie. Il a demandé à mamie. Il a dit qu'en tout cas, à sa connaissance, que son mari a toujours été fidèle. Il dit, fidélité même est étonnée. Fidélité est étonnée, mamie, il ne faut pas te foutre de ma gueule. Plus de 60 années de mariage. Je ne dis pas qu'ils ne trompent pas leur famille. Oui, parce que on a vu des vidéos sur YouTube où on voit les blancs trompent. Hein, les blancs trompent. Même ils ont des liaisons même cachées. Mais pour que la femme blanche découvre que son mari la trompe, elle est obligée de prendre un détective privé. Hein. Elle ne peut pas le savoir. Parce que eux, ils respectent leur femme. Donc, ça là, c'est chez les Africains, tu vas voir l'Africain, dès qu'il a une petite ascension sociale nette, c'est là, lui, il se rappelle que sa femme là, elle n'est plus sa catégorie. Ça, c'est chez les Africains. Nous sommes la misère de l'humanité, donc c'est normal. Hein. Il n'y a pas, c'est pas un scoop en fait. C'est pour cela que moi, je vous interpelle toujours, vous, mes soeurs africaines. Il y a une mind qui m'a dit, ah Ange, il faut parler... Parce que il faut parler par exemple, les hommes ivoiriens, dès qu'ils réussissent, ils vont prendre une femme d'un autre pays. C'est leur travail. Ils vont prendre une autre femme d'un autre pays ou même ils vont prendre une femme blanche. Mais c'est parce que vous, les femmes ivoiriennes, vous ne connaissez pas votre valeur. Quand vous rentrez dans le foyer, au lieu de vous construire, de vous éduquer, de retourner à l'école, de vous former, d'apprendre un métier, au lieu de chercher la puissance, la liberté financière, la puissance d'esprit, au lieu de chercher à dominer le monde, vous, c'est foyer, père, enfant, foyer, votre vie, c'est vous occuper de vos parents, laver habits, changer couche. Mais on vous laisse dans votre rôle maintenant, vous vous plaignez. Votre rôle là, c'est pas pour cuisiner, préparer, faire les loups, placali. On vous laisse dedans. Ils vont maintenant chercher les femmes qui sont manicurées, qui prennent soin de leur corps, qui sont filiformes. Vous allez c'est ça, c'est un peu ça. Hein? Les femmes qui savent s'exprimer, les femmes qui ont un level, les femmes qui ont une certaine puissance. Je ne sais pas, moi, quand elles incarnent une forme de respect. C'est ça. C'est ça. Vous ne voulez pas. Quand vous êtes avec les hommes là, lui il est en train de monter, toi tu aurais des chaussées. Ma chérie, vers la fin du film, il va les prendre. C'est un peu ça, hein. Donc vous voyez, cette image là, vous ne la verrez jamais avec les Africains. La plupart des hommes africains changent de femme, surtout nos footballeurs.
Nos footballeurs, tu verrais rarement un footballeur africain qui a vieilli, qui a pris sa retraite avec sa femme. Je ne sais pas si ça existe. Bon. Donc, eux me diront, ah, on a notre Samuel Eto'o, mais je vais dire, ça va, d'accord? Samuel Eto'o, ça va. Chaque année, lui, il y a un scandale sexuel dans son foyer. Donc, c'est bon, hein? Donnez-moi un autre exemple, ok? Hein? Voilà. Donc, ça n'existe pas, pratiquement. Vous comprenez? Parce que les Africains n'ont pas encore compris ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est l'union de deux âmes. Le corps, ça vient après. Il y a deux âmes qui s'aiment. Donc, quand tu épouses l'âme, comme mon patron m'a expliqué, hein, quand tu épouses l'âme, tu ne vois pas le physique qui change. Tu vois l'âme. Et l'âme ne change pas. L'âme reste telle jusqu'à la fin de la vie. Et ils comprennent les fondements du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Eux, ils comprennent ça. Donc, mon patron de Poissy qui m'expliquait que c'est ce vœu-là que j'ai fait à ma femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et les parents de ma patronne aussi, de Poissy, ses parents sont encore ensemble. Donc, eux deux, leurs parents, il y a un qui a 60 ans de mariage, l'autre, ils ont 47 ans de mariage. Donc, ils reproduisent en fait le schéma de leurs parents jusqu'à ce que la mort les sépare. Vous comprenez? Donc, il y a une question d'éducation. Il y a aussi une question de système de pensée. Et de comprendre aussi ce que c'est que le mariage. Les Africains n'ont pas la compréhension profonde, spirituelle du mariage. Vous prenez le mariage là pour faire amusement, donc tant qu'à faire. De toute façon, aujourd'hui, tous les mariages là, c'est des calculs. Vous faites des calculs. Pour avoir les papiers, pour être... Tout est calculé aujourd'hui. Voilà. Donc, tant qu'à faire, hein, je voulais juste en parler comme ça. Ça va aider beaucoup. Alors, dans cette deuxième partie de cette vidéo, je parlerai maintenant ici à mes sœurs. Mes sœurs, vous êtes nombreuses à m'écrire. Il y a une qui m'a écrit que Ange, c'est toi qui avais raison, si je t'avais connu tôt. Ma chérie, moi-même, tu ne peux pas me connaître tôt parce que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, ça fait maintenant 2 ans. On est en août 2024. Ça fait juste 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, d'accord. Mais bon, tant qu'à faire. Elle me dit que elle s'est mariée là. Elle est mariée, ils sont mariés depuis maintenant 2 ans qu'ils sont mariés. Et elle se rend compte que en fait, son mari est surendetté, affiché Banque de France. Ils sont ici en France. Et c'est compliqué, c'est difficile à la maison, c'est compliqué, tout est compliqué. Le monsieur lui avait dit qu'il avait que 3 enfants. Elle se rend compte qu'il en a 3 autres en Côte d'Ivoire, alors qu'il lui avait dit qu'il y avait un seul. Donc, au lieu de 3, parce qu'il a 2 ici de la précédente union, et puis il avait 1 en Afrique, c'est ce qu'il a déclaré. Et là, elle se rend compte qu'il a 6 enfants. Et il a reconnu deux enfants de sa petite soeur qui est en train de faire les trucs pour que les enfants viennent. Tout est mélangé. Elle ne comprend plus rien. Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Ma chérie. Là, je ne sais pas. Vous savez, la Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais vous savez aussi qu'il y a des mariages qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que vous le saviez? Un mariage ne peut pas être basé sur le mensonge. Quand vous prenez l'histoire de Jacob, Israël, le père des 12 tribus d'Israël, Jacob, il était dans sa belle famille. Et son beau-père l'a grugé. Quand il est arrivé dans sa belle famille, quand il est arrivé là-bas, là, il a aimé Rachel. Quand il a vu Rachel, c'était la petite soeur de Léa. Il a vu Rachel, il dit c'est Rachel, je veux. Son beau-père lui a dit, il faut travailler 7 ans pour payer la dot de Rachel. Il a travaillé 7 ans. Quand il a travaillé 7 ans, le jour où il devait consommer, faire le mariage, il a consommé l'union, tout ça, il a bu. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès pour le saouler, il a bu. Et la nuit, ils ont mis Léa, la grande sœur. Et puis, quand il s'est réveillé le matin, il était tout lucide. Il se rend compte que ce n'est pas Rachel. Il était fâché. Son papa dit, ah, non, nous, dans notre culture, là, la petite soeur, la grande soeur ne peut pas être encore célibataire. Et puis, c'est la petite soeur qui va se marier. Voilà. Il dit, mais moi, c'est pas ce que tu m'as dit, mais tu m'as menti. Il dit, ah, c'est comme ça. Donc, tu as déjà couché avec elle, tu as déshonoré, tu la prends. La culture, c'était comme ça. Donc,
Il dit, mais... Donc, le papa qui lui dit, faut travailler encore 7 autres années. Et puis, tu vas prendre Rachel. Il a travaillé encore 7 autres années. Et puis, il a pris ses 2 femmes, il est parti. Mais c'est pas... Léa, l'aînée, c'est méchant. C'est méchant. C'est pour cela que les mariages forcés, là, faites attention. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Léa a vécu malheureuse dans le mariage. Elle n'a jamais été aimée. Et de toute façon, Jacob ne l'aimait pas là. C'est comme ça, Jacob n'a jamais aimé les enfants de Léa. Dieu a béni Léa. Dieu lui a donné beaucoup d'enfants, beaucoup de fils. Mais Jacob n'a jamais aimé Léa. C'est Rachel, il a aimé. De toute façon, il a aimé Rachel là. C'est comme ça, il a aimé les enfants de Rachel. C'est comme ça, il a aimé Joseph. C'est comme ça. Donc, c'est bien. C'est bien beau de... Faites beaucoup attention aux mensonges dans les mariages. Les mensonges. Voilà, je retrouve mes trucs. Le mensonge. Le mensonge, quand un mariage est construit sur le mensonge, ça ne peut rien donner d'autre que la misère et la souffrance. Auquel cas, Dieu n'est pas au milieu. Parce que la Bible dit, Satan est l'auteur du mensonge, donc de la duplicité. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit, moi, je peux... Il y a une petite là qui m'a appelé, qui me dit que elle va se marier dans quelques semaines là, mais elle se rend compte qu'elle a fait une grosse erreur, elle a fait une connerie. Et parce que son prétendu, il s'occupe pas, en fait, elle a raconté plein de choses. Et c'est vrai, c'est terrible. Et je lui ai dit, mais arrête tout, elle dit, pas tout arrêter parce qu'ils ont déjà tout bloqué, ils ont déjà tout soldé, ils ont déjà tout payé. L'humiliation, ça fait honte, sa maman sera malheureuse, son papa sera malheureux. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Moi, je peux me marier à midi. Non, mariage, même encore, c'est bon. Je peux annoncer mon mariage. Que je me marie, par exemple, en octobre, le 20 octobre, d'accord? Et puis, je fais venir commissaire Alaba, ma tante, Alaba, Georgette. Je fais venir son mari, Sikeli. Je fais venir Zorouri Blaise. Je fais venir mes parents du pays. Hein? Je paye tout. Mon mari et moi, on a tout payé. Hein? Et puis, à 2 jours du mariage, je me rends compte qu'il m'a menti sur les fondamentaux. Moi, Ange Prisca, j'annule tout. Même les billets d'avion que j'ai payés pour mes parents qui vont venir là. Je leur ai demandé, venez. Comme billet d'avion est déjà payé, venez, vous allez faire du tourisme. Il n'y a pas de problème. Venez faire du tourisme. Ils vont faire le tourisme. Moi, je m'en fiche. Ce que vous allez raconter, ah, oui, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai cette force d'esprit-là d'annuler un mariage à 2 jours. Moi, Jésus m'a donné cette force-là. Est-ce que vous me connaissez? Les gens ont dit, mais ça, c'est des paroles en lettres. Tu me connais? Il était enceinte de 4 semaines quand j'ai sorti le père de ma fille de ma vie. Tu me connais? C'est pour cela que ma vie est nickel. Moi, je m'en fous des regards. Le regard de la société ne peut pas m'ébranler. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Tant que je ne suis pas bien dans une situation, je la quitte. Maintenant, les commentaires, ce que vous allez dire, c'est vous qui voyez, c'est votre business. Aïe, c'est ma vie, non? Ah, ce qui vous fatigue là, c'est ce que les gens vont dire. C'est le regard de la société qui embrigade votre destinée et votre paix, votre joie de vivre, votre quiétude, votre plein épanouissement. Vous allez toujours souffrir. Vous allez toujours souffrir. Ce que je vais dire à cette jeune dame qui m'a écrit ce message. Ma chérie, ce mariage-là n'est pas de Dieu parce qu'il est basé sur le mensonge. Oui, tout est faux là. Tout est faux. Tu peux pas continuer à vivre avec un homme en qui tu n'as pas confiance. Alors, le conseil que je vais donner ici à toutes mes soeurs et à toutes mes petites soeurs et à mes filles, avant de rentrer dans le mariage, prenez le soin de demander à vos conjoints de vérifier leur compte. Les gens vont dire, mais Ange, mais tu vas un peu loin. Hey, le dehors est risqué. Aujourd'hui, on va tous aller loin. Aujourd'hui, il a dit, c'est imbécile qui amène ta mère. C'est un comportement de chien qui amène réaction des bêtes chiens. Oui. Aujourd'hui, là, il n'y a plus la confiance. Il y a le contrôle. Contrôler les comptes.
Moi, aujourd'hui, un homme il rentre dans ma vie, il veut rentrer dans ma vie, je rectifie. Je te demande déjà ce que tu fais dans la vie. Combien d'enfants tu as? Est-ce que tes parents sont en vie? Tu envoies, ouais, c'est une... Je prends un exemple, si j'ai un noir, ce qui n'est même pas possible. D'accord, ça peut être possible, mais je prends un exemple comme ça pour vous aider. Je veux savoir, je vais sculpter tes comptes sur toute une année. Je prends les 12 derniers mois de ta vie. Oh, je dis que tu vas me montrer tes relevés de compte. Je veux voir tes relevés de compte. Je vais sculpter ton comportement financier sur les 12 derniers mois. Je vais savoir ton argent que tu gagnes là, où ça rentre. Je veux savoir si tu as des dettes. Est-ce que tu as des dettes? Quand je vais te demander, tu vas me dire non. Non, mais j'ai vérifié. J'ai vérifié. Est-ce que depuis quand un Africain dit la vérité? Depuis quand un Africain, vous avez déjà vu un homme africain qui t'a dit la vérité? Vous-même, vous avez quel problème, même les femmes? Vous avez quel problème? Comment tu peux t'en tenir aux propos d'un homme africain? Tu as vu ça où? C'est pas vrai. L'homme africain, il te dit bonjour, tout ce qui vient là, c'est un mensonge. Ça là, on ne peut pas tout vous expliquer comme ça aussi. On n'a qu'à tout vous dire quoi. On n'a qu'à tout vous dire. Hein? On ne peut pas tout vous dire comme ça. Vous aussi réfléchissez un peu. Donc, vérifiez les comptes. Vérifiez les comptes. Est-ce qu'il est endetté? À quel niveau d'endettement? Est-ce qu'il doit des loyers? Il vit où? Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est colocataire à 40 ans, qui n'a même pas un chez lui, en bonne et due forme, pour dire que toi, tu es marié. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu t'en vas épouser aujourd'hui un sans-papier. Tu t'attends à quoi? Chacun est en train de lutter pour voir si c'est papier. Si toi, tu as la nationalité française, ou même si tu as des papiers, lui, il sait qu'en se greffant à toi, lui, il aura ses papiers. Mais chacun, ici, là, c'est la jungle. La diaspora, c'est la jungle. C'est celui qui est plus intelligent qui gagne. Ça, là, on n'a qu'à vous expliquer ça. Vous aimez souffrir, non? Vous aimez prendre des risques terribles. Mais prenez vos risques. Mais les conséquences, assumez-les. Assumez-les. Prenez vos risques. Mais les conséquences, assumez-les. Si tout va bien, tant mieux. Si ça tourne au drame, tant pis pour toi. La vie, c'est ça. C'est échec et mat. D'accord? Donc, vérifiez les comptes. Vérifiez tout. J'ai dit vérifier tout. Moi, je vais tout vérifier. Hein. Le nombre d'enfants même que tu m'as dit que tu as là, moi, je vais aller prendre détective privé. Il va rentrer dans ta vie et puis il va me sortir la vérité. Parce que je ne vais pas m'arrêter sur ce que tu m'as dit. Si tu as plus de 2 enfants, ce n'est même pas la peine. Il ne fait rien à toi. Non. Je ne peux jamais lier ma destinée à un homme qui a plus de 2 enfants. Ça ne peut pas se passer. Ce n'est pas possible, ça ne va jamais se passer dans ma vie. À moins que tu sois un homme super riche. Mais si c'est ce qu'on connaît là, ça ne m'arrange pas. Parce que malédiction comme ça, là, il n'y a pas à prendre main dans ma vie. Retourne vers la femme de ta jeunesse. Donc, ayez la présence d'esprit de checker. Tu ne peux pas lier ta vie. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Hein. Parce que c'est ça qui vous fatigue. Vous pensez que le mariage, c'est juste que oui, vous partez, vous faites votre dot. Vous pouvez mettre les photos sur les réseaux sociaux. Vous partez signer papier, vous chantez, vous dansez, vous changez d'habillement 10 fois dans la même soirée. Vous mangez, vous pétez, vous lâchez. Et puis c'est fini. Non, hey, le mariage, c'est tout. Vous jouez avec l'institution divine. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis unir ta destinée à un homme que tu ne connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Aujourd'hui, là, le dehors est risqué. Test sérologique, il doit faire. Hépatite B, hépatite C, tous les tests, il doit faire. Vous allez voir même si vos sangs là, ça concorde. Tout ça, on doit faire. Tu vas regarder ses comptes. S'il n'est pas découvert, il doit combien à la banque, il doit loyer, il doit... Là où il habite là, il est chez lui, non? Il n'a qu'à te donner son application de son logement où il est là. Tout le monde a l'application ici. Tu vas voir combien il doit de loyer. Hey! Tu vas le jeter. Les hommes de la diaspora ne payent pas le loyer. Et ce sera l'objet d'une vidéo. À la diaspora, là, les gens ne payent pas le loyer. Ils sont dans les marques. Vous les voyez en train de faire bling bling défiler en Afrique là. Ils doivent 8 mois de loyer ici. Tout ça, c'est à vérifier.
Parce qu'un homme qui ne paye pas le loyer, tu vas faire quoi avec lui? Un homme qui doit loyer, tu vas faire quoi avec lui? Il ne peut rien créer dans ta vie. Si ce n'est que te surendetter. Donc, vérifiez tout ça. Vérifiez tout ça. Soyez vigilante. Ne vous rentrez jamais dans le mariage si tu ne connais pas tous ces paramètres-là d'un homme. Si ses parents vivent, qu'est-ce qu'il fait pour ses parents? Combien il lui envoie à ses parents? Tu dois le savoir. Pour voir si ce sera un homme qui va te convenir. Parce que si tu épouses un homme, par exemple, qui a 2000 € et qu'il envoie 200 € à ses parents et qu'il a des enfants en Afrique à qui il envoie et qu'il paye une dette de 400 € et qu'il reste combien pour votre mariage? Tout ça, tu dois voir. Quand on va parler comme ça, non, mais la vie, c'est pas que ça. Hey, quand on finit de faire tout coup la nuit là, il y a les factures à payer. Oh. On doit manger. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ressaisissez-vous. Hein. C'était ça. Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. Chacun n'a qu'à réfléchir. Maintenant, ma chérie, comme c'est... Tout est mélangé. Toi-même, tu dis que tu ne comprends plus rien parce qu'il va te détruire. Il va, à coup sûr, il va éteindre ta vie. Et c'est ça votre problème ici à la diaspora. La plupart des femmes de la diaspora gagnent beaucoup d'argent. Mais elles sont freinées dans leur élan par leur conjoint. Le mariage de la diaspora vous appauvrit. Moi, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Les mariages à la diaspora, ça vous détruit. Vous, les femmes africaines, vous n'arrivez même pas à vivre. Vous êtes dans la misère à cause de vos conjoints. Ma chérie, voyez la quitter. C'est pas à faire. Quelqu'un qui t'a déclaré 3 enfants, il a 6. Quelqu'un qui a affiché Banque de France, il est en train de payer, il a peur même d'ouvrir boîte aux lettres. Tu vas voir lui. C'est toi qui vas payer toutes ces dettes-là. Et en plus, vous êtes marié sur le régime de la communauté des biens. Ne vous mariez plus jamais sous ce régime. Et surtout vous, mes soeurs de la diaspora, mariez-vous toujours sous le régime de la séparation de biens. Quand il va aller prendre ces dettes-là, c'est entre lui et puis son cuit. Quand on vous parle, écoutez, ça fait 2 ans que tu es marié, non? Si tu ne veux pas divorcer, va renégocier ton contrat de mariage. Mais je te dis, si tu restes dans ce mariage-là, tu vas finir comme la plupart de nos mamans de la diaspora, dans la pauvreté, la précarité, et puis tu vas finir sorcière. Comme la plupart des mamans de la diaspora. Tellement elles sont aigries. Elles sont pratiquement toutes sorcières. Oui, oui. Tu vas finir comme ça. Parce que ce monsieur-là, il va t'éteindre. En quel moment tu vas finir de payer combien de dettes qu'il a à la Banque de France là? En quel moment vous allez construire votre vie? Et puis, vous avez quel âge même? Tu as un homme qui a pratiquement 50 ans, qui a affiché Banque de France, qui est surendetté. Tu fais quoi dans ça, ma chérie? Checker, hein? Avant d'accepter l'amitié des hommes là, allez fouiller dans les billets. Aïe, il y a vous laisser.